Comment investir 100 € par mois en bourse? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est possible? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti, jingle! Moi-même, avant de débuter mes investissements en bourse, je pensais que pour démarrer en bourse, il fallait avoir un gros capital. Il fallait, je sais pas, 5-10 000 € que j'avais pas forcément sur mes comptes à ce moment-là. Et donc, j'ai pas mal retardé jusqu'au jour où un copain m'a quand même bien boosté pour investir en bourse. Et c'est là où je suis passé à l'action. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait commencer à investir en bourse avec des petites sommes. Moi, j'ai commencé personnellement à partir de 100 € par mois et j'ai augmenté un petit peu mon capital parce que le pouvoir d'achat, forcément, augmente un petit peu. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de deux techniques d'investissement différentes pour investir en bourse en fonction de ton profil, en fonction de tes préférences. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like dans la vidéo. Et puis, n'hésite pas également à t'abonner si tu découvres la chaîne, ma chaîne du YouTube, donc GG La Gestion. Sur cette chaîne, je vais te parler d'investissement, qu'il s'agisse d'investissement boursier ou d'investissement immobilier. Donc voilà, si ces sujets-là t'intéressent, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur le petit bouton et t'abonner. Alors, dans cette vidéo, je vais justement te donner, donc comme je te l'ai dit, deux façons d'investir en bourse de manière mensuelle, donc deux façons pour investir 100 € par mois. La première façon, déjà la première des choses, ce que je t'invite à faire, c'est investir à travers le PEA. Le PEA, si tu ne sais pas ce que c'est le plan d'épargne en action. Il s'agit finalement d'une enveloppe fiscale dans laquelle tu vas pouvoir investir. On va distinguer le PEA et le compte titre. L'avantage du PEA, c'est qu'il y a une fiscalité qui est hyper intéressante. Moi, c'est un peu ce que je vais qualifier de dernier paradis fiscal français. J'ai d'ailleurs fait 2 vidéos à ce sujet. N'hésite pas à les consulter si ça t'intéresse. Tu as vraiment tous les détails fiscaux et voilà, toutes les conditions d'accès pour être éligible au PEA. Donc, je te mets le lien juste ici et je t'invite vraiment à les regarder. Donc, quand on investit à travers un PEA, on achète souvent des actions. Alors, les actions, si tu investis tous les mois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu achètes une action, tu as deux types de frais. Le premier frais, c'est la taxe sur les transactions, les frais de transaction finalement qui sont vraiment très personnels en fonction des courtiers. Je vais te mettre par exemple un tableau juste ici des frais de transaction chez le courtier dans lequel je passe pour mon PEA. Donc, c'est Bourse Direct pour ne pas le nommer. Et donc, tu vas bien voir justement dans ce tableau qu'en fonction des paliers d'ordre, tu as des frais de transaction. Donc, tu comprends bien que plus tu multiplies les ordres, plus tu vas avoir de frais de transaction qui peuvent, sur du long terme, un petit peu rogner la performance de ton investissement. Donc ça, c'est le premier type de frais que tu vas avoir quand tu passes un ordre. Et tu vas avoir également la TTF. La TTF, c'est quoi? C'est la taxe sur les transactions financières qui est de 0,3% ça représente 0,3% de frais de ton passage d'ordre. Donc ça, voilà, ça c'est une chose. Donc une petite astuce par exemple, ça va être quoi? Moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de placer en fait ton argent sur le PEA de la même façon que tu vas le mettre sur un livret A, sur une assurance vie, sur un PEL, etc. Tu mets ton argent sur ton PEA. Tu fais grossir une petite enveloppe de 300, 500, 1000 € en fonction de voilà. Et après, tu passes un ordre sur ces grosses sommes d'argent, ce qui va te permettre justement de minimiser un petit peu tes frais de courtage, tes taxes de transaction. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est si jamais tu achètes des actions à travers ton PEA. Et la deuxième façon d'investir en bourse, d'investir des petites sommes d'argent en bourse, ce sont bien sûr les ETF. Alors les ETF, ce mot te paraît peut-être étrange, c'est ce qu'on appelle autrement les trackers. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'actions. T'imagines un panier d'actions qui va répliquer un indice boursier. Donc, tu peux avoir des ETF sur le CAC 40 qui va représenter le marché français. Tu peux avoir des ETF sur le marché américain. Et l'avantage des ETF, c'est que ça te permet de te diversifier. Tu peux avoir un ETF
monde, sur les plus grosses entreprises mondiales, un ETF spécialisé sur les pays émergents, spécialisé sur une industrie en particulier. Donc c'est ça qui est très intéressant avec les ETF. Et l'avantage majeur également des ETF, c'est que les frais de transaction sont très faibles. En moyenne, tu as 0,30% de frais de transaction, ce qui te permet justement d'investir de manière régulière à moindre coût. Donc voilà un petit peu les deux possibilités qui s'offrent à toi pour commencer à investir en bourse. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu peux commencer dès maintenant. Je t'invite à commencer le plus vite possible tes investissements en bourse pour justement bénéficier de ce qu'on appelle l'effet cumulé, cet effet boule de neige où tes intérêts produits une année, tu vas les cumuler et ces mêmes intérêts vont eux-mêmes reproduire des nouveaux intérêts et c'est ce qui a fait la fortune de nombreux investisseurs mondiaux. Le plus connu d'entre eux restera bien sûr Warren Buffett, le célèbre multimilliardaire américain qui aujourd'hui est à la tête son fonds d'investissement, son groupe, c'est je ne sais plus combien de milliards d'euros, c'est juste énorme et il a su profiter très jeune de justement cet effet cumulé. Si tu veux en savoir plus sur la bourse, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, n'hésite pas à me poser des questions également sous la vidéo, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. J'organise des conférences à ce sujet, tu peux également t'inscrire dans la barre de description pour rejoindre la prochaine conférence. Et si tu es vraiment ultra motivé à commencer tes investissements en bourse, eh bien, j'ai une formation à ce sujet. Donc, je t'invite à consulter le programme de cette formation et à me poser des questions si tu en as. Le but du jeu, c'est vraiment tout apprendre pour pouvoir démarrer tes investissements boursiers sans prendre de risques et en établissant une réelle stratégie. C'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un like et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo pour parler investissement. À très bientôt. C'était GG. Ciao, ciao.